Alors, bonjour à vous tous, chers abonnés du Pep Talk mensuel. Alors, mon nom est Guy Bourgeois. Déjà, probablement que d'emblée, vous trouvez que là, oups, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, on est seulement deux. Là, nous sommes quatre. Alors, je vous explique. Évidemment, les Jeux olympiques de Paris sont à quelques semaines, hein, fin juillet, début août. Et les gens au bureau, à notre bureau chez Formax, ont eu la bonne idée de dire, Hey, pourquoi on ne ferait pas un spécial olympique avec des personnes qui ont fait des Olympiques et Paralympiques chez Formax. Donc, je vous présente dans l'ordre, en tout cas dans l'ordre que moi je les vois. Benoît Huot, multiple médaillé paralympique en natation. Bonjour Benoît. Salut Guy. Dominique Maltais, double médaillé olympique, évidemment, Jeux olympiques d'hiver, mais quand même, en snowboard cross. Et pour compléter, évidemment, en direct de Vancouver, Charline Labonté, quadruple médaillé d'or olympique en hockey féminin. Bonjour Charline et bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Bonjour Guy. Bon, ben écoutez, nous autres, les Olympiques, on ne connaît pas ça, à part de regarder ça à la télé, là. À quelques semaines des Olympiques, évidemment, l'objectif est de permettre aux gens qui nous entendent, qui sont dans leur travail, puis ils disent, ben moi, j'ai des stress au travail des fois, hein, puis des présentations à faire, puis des nouveautés. Comment, comment est-ce que vous étiez là, à 6 semaines des Jeux Olympiques, vous personnellement? On va commencer par Charline, tiens. Ben, c'est certain que nous, le cycle olympique, c'est 4 ans. Ça dure 4 ans. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours pensé, puis je suis l'impression que je suis pas la seule à penser de la façon, c'est en autant que la préparation est faite, un coup que tu es arrivé au jeu, ou tu es presque au jeu, c'est vraiment des petites choses juste pour te venir faire sentir en confiance le mieux possible. Parce que, tu sais, le travail, il est fait, la préparation est faite. Fait que c'est des petits, je m'excuse pour l'anglicisme, mais des petits tune-up que tu viens faire à la toute fin pour t'assurer que tout est beau, que tu te sens bien. Puis c'est, tu sais, pour moi, c'est juste de venir continuer une genre de routine que tu as établie pendant tes 4 ans pour te sentir le mieux possible. Parce que, tu sais, oui, oui, c'est gros, oui, c'est les jeux, oui, ça prend 4 ans pour Oui. y arriver, puis on s'y prépare. Mais en même temps, c'est la même chose qu'on a fait depuis 4 ans. Donc, c'est de, tu sais, de voir à quel point c'est gros, mais en même temps, le rôle qu'on a à jouer demeure le même. Donc, on essaie de rester zen puis continuer notre préparation. Mais Dominique, tu sais, vous êtes des êtres humains, là, des Olympiens, mais des êtres humains. L'adrénaline doit monter quand même. Y a un stress supplémentaire qui s'ajoute? C'est sûr qu'il y a un stress supplémentaire. Surtout moi, tu sais, dans mon temps, on n'avait qu'une seule compétition, donc disons que ça augmente un petit peu la pression. Mais Charline a mentionné un mot qui je me souviens, était extrêmement important dans la préparation, dans le cycle de 4 ans, justement, que Charline parlait. La routine, tu sais, la routine que je pratiquais jour après jour, semaine après semaine, après chaque compétition, que j'essayais de recréer un coup rendu aux Jeux olympiques pour se sentir à l'aise dans ce processus-là, dans cette routine-là. Tu sais, ça reste que la compétition, il n'y a pas de nouveaux compétiteurs. La compétition reste la même. Tes compétitrices, tes féroces compétitrices, ce sont les mêmes exactement. Tu sais. Ouais. C'est seulement un événement. Donc, après un pas de recul, des fois, des gros événements comme ça, tu aimerais ça, à la suite des avoir vécus, tu aimerais ça d'en revivre immédiatement après parce que j'aimais ça, voir ça comme un gros show, un gros spectacle. Puis tu es là pour apprécier le moment, donner un bon spectacle, pouvoir prouver justement les efforts que tu as mis pendant 4 ans et mettre en application cette routine-là pour que ça puisse fonctionner. OK. Mais la routine, Benoît, même si, bon, vous répétez, dans ton cas, tu nager, nager, répéter, mais tu sais, j'imagine qu'en compétition, il y a des imprévus. Tu sais, il y a un compétiteur qui rate son coup, ben, il y a un autre qui est meilleur que vous pensiez, qui pourrait nous déstabiliser. Est-ce que ça arrive? Ouais, c'est certain, mais je pense qu'il y a toute grande championne, champion, et Charline et Dominique en sont de bels exemples. Il y a le calme de l'Olympienne. Hein? Tu arrives, puis t'es sur l'autopilote, comme les filles l'ont dit. On l'a répété tellement de fois, des centaines, c'est pas des milliers de fois, que tu arrives au jour J et tu es sur le pilote automatique.
Alors, peu importe qu'il y ait une distraction externe, on est capable de faire la part des choses et de se concentrer sur ce qui est notre priorité, nos objectifs, et que ce soit les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques, les championnats du monde ou simplement les championnats canadiens, il y a peu de différence. Cependant, il y a une excitation supplémentaire, ça va de soi. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on attend pour ce moment-là et la fameuse médaille est disponible une fois aux 4 ans. Alors, ça vient avec cette excitation-là, bien sûr. Et en supposant, évidemment, j'imagine l'excitation est au paroxysme, mais en supposant qu'il y aurait une contre-performance de votre part, là, dans le sens, bon, Dominique disait, vous, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de qualification, c'est un do or die, là, mais mettons qu'il y a une contre-performance de votre part, comment on fait pour revenir au niveau pour la prochaine compétition? Ben, Charline, allons-y. Ben, je pense que ça dépend toujours. Je- Moi, je trouve ça absolument hallucinant, les sports comme Benoît et Dominique, parce que tu peux pratiquement ne pas faire d'erreur. Ouais, T'as une course ou t'as deux courses ou c'est compté en temps. Donc, j'ai l'impression qu'au hockey, on a la chance d'avoir trois périodes, de savoir qu'il y a 60 minutes. Puis, bon, évidemment, il va y en avoir beaucoup des erreurs. Il n'y a jamais un match parfait. Donc, je pense que de ce côté-là, on a peut-être un petit peu plus de lousse en disant, bon, OK, bon, la première période n'était pas super, on peut se rejoindre. ouais, Si on a le circuit olympique, je pense, s'est rendu à 7 ou 8 matchs. Donc, on a le temps de, même s'il y a une contre-performance, de se remettre à ça. Des sports, justement, comme je disais, à la natation, en snowboard, moi, je trouve ça absolument incroyable. Ça prend une force mentale incroyable, incroyable, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Puis c'est pour ça que c'est des Paralympiens comme ça. Puis c'est pour ça que c'est des Olympiens comme ça. ouais. Euh, mais j'imagine que, tu sais, c'est ça, le côté mental est très, très présent. Il y a des choses que, tu sais, Benoît avait mentionné un petit peu aussi quand on parlait de la routine. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler dans cet environnement-là qu'il faut, dans notre préparation physique, mentale, c'est vraiment l'accès sur qu'est-ce que je peux venir contrôler. OK. Puis, tu peux avoir la meilleure performance de ta vie, puis encore une fois, c'est les aspects extérieurs qui font que ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, tu sais, je pense qu'il y a différentes façons de voir ça. Une Ouais. contre-performance, ça va arriver. Évidemment, si tu as la chance de te reprendre, c'est sûr qu'on va tous regarder un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de quelle façon je peux venir réajuster ça pour la prochaine fois. Mais tu sais, vraiment des petits détails, selon moi, qui viennent faire la différence. C'est drôle parce qu'en parlant d'imprévus, on a perdu Dominique un petit peu. OK. La revoilà. Alors, les imprévus du direct, c'est comme si on a peu de temps ensemble cet après-midi. Je vais aller à Benoît pour reviendra à Dominique après. Évidemment, Charline a parlé de la force mentale des gens qui font un sport, entre guillemets, individuel. Est-ce que Benoît, tu aurais souhaité, je sais bien que c'est pas possible en natation, mais être en équipe? Parce que j'imagine en équipe, on peut tu sais, se motiver dans la chambre avant ou après, ou toi, t'aurais-tu aimé ça? Ou ben, je sais bien que t'as ton entraîneur, là, mais Ben, c'est plus qu'un entraîneur. Tu sais, je pense que, tu sais, pour revenir à ce que Charline disait, tu sais, oui, vous avez un 60 minutes de jeu ou du moins 3 périodes, là, comme dépendamment comment ça fonctionne aux Jeux olympiques ou autres, là, dans votre sport, mais vous aviez le même type de temps pour gagner un match en championnat du monde ou au tournoi des 4 nations. Mais c'est la même chose pour nous, qu'on soit au championnat du monde ou au championnat canadien. On a une épreuve. hum, Alors, la stimulation d'épreuves, que ce soit aux Jeux paralympiques, olympiques ou au championnat canadien, est la même. Alors, on doit se mettre dans des conditions comme ça. Puis pour revenir à ton point, Guy, le sport individuel, ben, oui, on est derrière, on est toute seule derrière les blocs, mais il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de gens qui nous aident dans notre quotidien pour atteindre nos rêves. Et ils sont tous là derrière ouais, toi. Oui, cette journée-là, c'est toi qui dois faire l'effort physique,
mais tu ressens vraiment le soutien de toute ton équipe et tu te sens pas seul, loin de là-dedans. Et c'est la même chose en entreprise. Tu sais, souvent, bon, il faut aller faire une transaction, il faut aller faire une présentation ou un haut dirigeant doit faire une allocution devant ses actionnaires. Ouais, Mais il y a toute son équipe derrière. Son texte a été fait. Alors, tu sais, il ne faut pas se sentir seul au c'est moment ça. où il y a cette Ouais, préoccupation-là. Il y a des dizaines de gens qui sont là pour nous soutenir. ouais. Dominique, à quelques semaines des Jeux olympiques, quelles seraient les erreurs que des gens performants devraient éviter de faire là, avant de se présenter, là? Veiller tard le soir, j'imagine, hein? Oui, ben, mis à part les choses qu'on sait, là, dont celle que tu viens de mentionner, moi, je me souviens qu'on a tous tendance à faire ça là, à quelques semaines des Olympiques, essayer de trop d'en faire plus, de travailler plus fort, d'augmenter l'entraînement. C'est pas une bonne affaire. Faut que le travail qui avait dû être fait a déjà été fait. On doit arriver fin prêt. On peut faire du raffinement, justement, comme Charline le mentionnait tantôt, mais ne pas rentrer là, dans le surentraînement là, et laisser faire confiance en le travail qu'on a fait pendant les dernières années, la routine qu'on a établie. Et aussi faire confiance en la vie. Hein? Les imprévus, les choses qu'on ne contrôle pas, des fois peuvent arriver. Il s'agit des fois de circonstances, là, mais écoute, quand on est préparé, il faut y aller à fond puis se faire confiance dans tout ça. Là. Ah, c'est vrai, c'est excellent. D'après vous, en conclusion, un petit tour rapide, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à des Jeux olympiques en 2024 avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui passe dans le monde versus vous autres? Je ne veux pas vous vieillir, mais ça fait quelques années. OK, alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Allons-y avec Benoît, puis Charline et Dominique après. Ben, malheureusement, c'est pas nécessairement positif, mais c'est la sécurité qu'on ressent davantage. C'est Ouais. vraiment, ouais, puis surtout pour Paris, là, dans quelques semaines, là, ça va être des jeux particuliers, des jeux urbains, mais souhaitons que rien de majeur qui arrive. Je me souviens à mes débuts, c'était à Sydney en 2000. Tu sais, nos familles pouvaient facilement visiter le village des athlètes. Du moins, il y avait cette même s'il y avait quand même de la sécurité, là, ça fait pas si Ouais. longtemps, on s'entend, mais c'est très différent. Maintenant, là, d'approcher les athlètes, d'approcher les installations, également de se sentir en sécurité, c'est le grand point d'interrogation. OK. Et tu as raison, et Benoît, on rappelle que tu seras présent évidemment pour commenter les compétitions de natation avec ici Radio-Canada, comme ça. Charline, qu'est-ce qui a changé? Vous, c'est les Olympiques d'hiver, mais d'après toi, qu'est-ce qui a changé? Ben, je suis complètement d'accord avec Benoît. Moi aussi, j'ai mes premiers jeux. On était autour du même temps, là, en 2002. Tu sais, moi aussi, c'est ça, c'est d'avoir plus la chance de partager tout ça avec nos familles, l'accès au village, les installations, tout ça, c'était très facile. Ça a beaucoup changé, évidemment, avec tout ce qui se passe socialement, politiquement. Mais tu l'as mentionné aussi, Guy, je pense que c'est difficile de dire si c'est un point positif ou négatif, mais les réseaux sociaux, l'accès aux athlètes et vice-versa. Je me rappelle, Sochi, ça fait pas si longtemps, c'est 2014. Ouais. Euh, je venais de commencer sur les réseaux sociaux. Je pense que je venais juste de me faire créer un compte Instagram. Puis, c'est comme si on était tellement dans une bulle, on n'avait aucune idée de ce qui se passait à la maison, aucune idée de ce qui se passait dans le monde. Puis là, on avait finalement réalisé que 13 millions de personnes avaient regardé notre match de finale. Puis, tu sais, pour nous, c'était incroyable. Mais là, je pense que, évidemment, tout le monde a accès à tout le monde. Donc, j'ai l'impression que pour les athlètes, c'est de venir contrôler un petit peu ce côté-là. Est-ce que tu prends la décision de juste fermer tes réseaux sociaux pour ne pas avoir de distraction? Est-ce que tu veux savoir un petit peu ce qui se passe, recevoir le support aussi, qui peut être vraiment intéressant? Ouais. En tout cas, pour mes jeux par rapport à mes expériences, je pense que c'est quelque chose qui est très présent présentement. Et Dominique, en conclusion, t'en penses quoi? Ben, même chose que Charline et Benoît. Écoute, on pense automatiquement à la sécurité. C'est sûr, comme Charline le disait aussi, je te nomme souvent Charline, mais tu sais, tous les médias sociaux, je me souviens que moi, mes derniers jeux, j'avais pris la décision de complètement me déconnecter de ça.
je pense qu'on est ailleurs aujourd'hui. Les jeunes, écoute, je les vois même courir des fois avec le cellulaire dans les poches, tu sais, fait que puis c'est tout de suite après ces médias sociaux, fait qu'ils sont peut-être plus habitués que nous que dans Ils le se temps, filment. là. Ils sont Ils se peut-être filment en faisant la descente, là. Yeah! pratiquement, là, c'est ça, aux portions de départ sont quasiment en direct, là. Fait que bref, c'était pas des choses auxquelles on était habitués, mais j'imagine que les athlètes d'aujourd'hui sont beaucoup plus habitués, sensibilisés aussi là, sur cet aspect-là. Et puis, c'est ça, je pense qu'ils vivent autant intensément que nous. Tu sais, oui, l'aspect sécurité, il y en avait moins à mes premiers jeux, mais ils les vivent tout simplement différemment que nous. Ah, mais je peux me permettre, Guy, juste Oui, avant de vas-y. terminer, là, euh, plus côté positif, là, si on parle de Paralympique, juste le temps d'antenne. On s'entend-tu qu'à Sydney, il n'y avait pas un journaliste sur place? Maintenant, on parle, on partage, C'est vrai. les Canadiens, les Québécois peuvent voir les athlètes paralympiques en action, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans. Alors ça, C'est c'est vrai. très positif. Bon, bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup de ce partage-là, vous trois. À quelque part, on s'est tous reconnus par rapport à notre travail, à nos présentations, etc. Alors, on se souhaite et on souhaite à tout le monde de bons Jeux olympiques. Benoît, bon séjour en Europe. Mesdames, merci beaucoup de votre disponibilité. Je sais que c'est compté le temps. Alors, merci à vous tous et ben, à bientôt. Bye bye, Merci. merci. Bye. Merci à tout le monde. Bye Bonjour. bye. Bye bye.